Parler de quoi les gars, je vais être honnête avec vous, de tous les cas c'est un live 100% transparent, c'est 1 heure avec Jésus, donc ça sert à rien de mentir, Dieu voit tout, il sait tout, donc je vais être honnête avec vous les gars, ce message que je vous ai préparé cette semaine, franchement, je l'ai pas préparé comme l'autre. L'autre, je l'avais beaucoup préparé. J'avais grave réfléchi, etc. toute la semaine. J'ai prié, j'ai lu la Bible tous les jours, etc. Mais j'ai pas travaillé sur mon message comme j'ai fait pour la dernière fois. Je sais pas si c'est du relâchement parce que cette fois-ci j'étais un peu plus confiant, etc. Ou soit parce qu'en fait, ce message que je vais vous le partager, en fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Donc ça veut dire que c'est pas que je me sentais avoir moins besoin de le travailler, mais je me disais que vu que c'est quelque chose que je vis et que j'ai vécu plusieurs fois, je pense que je peux avoir l'expérience nécessaire pour vous le partager sans savoir à être dans mes notes tous les jours, etc. Donc voilà, le message d'aujourd'hui, les gars, je vous explique. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des fréquentations. Voilà, des fréquentations. Pourquoi je vais vous parler de ce message? Parce que c'est quelque chose qui m'a touché tout au long de ma vie. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ce message, les gars. Donc voilà, j'espère que tout le monde va être nourri aujourd'hui. On remet le moment entre les mains de Dieu. Et voilà les gars, avant de commencer bien évidemment, Pasteur Kinda, toujours une petite prière les gars, vous me permettez, d'accord? Vous fermez les yeux ou alors vous me laissez parler. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour ce moment, Père éternel, laisse que tu puisses prendre contrôle de ce moment et que ta parole soit partagée avec sagesse, patience et avec intelligence, Père éternel. Permets que mes mots puissent refléter ce que ta parole exprime, Seigneur, à travers les saintes écritures, que toute la gloire te soit rendue. Merci mon Dieu, je t'aime, je t'adore. Amen. Bref. Donc, je vous explique. Aujourd'hui, on va parler du coup de, comme je vous ai dit, des fréquentations. Pourquoi j'ai choisi ce message? Parce que les gars, je vous mens pas, tout au long de ma vie, ça a été quelque chose pour laquelle je me suis beaucoup battu, on va dire. Enfin, battu non, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est revenu plein de fois. Avec mes parents, déjà, quand j'étais jeune, je m'embrouillais tout le temps à cause de mes fréquentations. Moi, il faut savoir que voilà, j'ai grandi dans une petite ville en Belgique qui s'appelle La Louvière. Bon, même si j'aime bien dire je viens du 9-3. Je viens du 9-3 aussi, ok, d'accord, mais bref. Oublions ce côté. Bref, donc, j'ai grandi dans une ville, dans un petit village en Belgique qui s'appelle La Louvière. Et ouais, on va dire c'est une ville de jeunes. On était une ville vraiment où il y avait là les jeunes, etc. Mais le problème, c'est qu'on était aussi une ville où il y avait beaucoup de drogue, de problèmes, de bagarres, etc. Et tout. Bref, c'était pas une ville les mieux fréquentées de Belgique. C'était pas une des villes vraiment bien fréquentées. C'était vraiment une ville où voilà, la plupart des gens qui venaient de là-bas, je vais pas vous mentir, souvent, soit c'était la prison, soit c'était la mort, soit c'était, on a perdu beaucoup de gens. D'ailleurs, j'ai même perdu un ami avec qui je traînais quand j'étais plus jeune, qui est mort il y a pas longtemps, il y a pas si longtemps que ça, les gars. Je crois qu'il est mort il y a 1 an, quelque chose comme ça. Et voilà, les gars, en fait, dans cette ville, vraiment, la plupart des jeunes, etc., soit ils finissent mal, soit ils finissent en prison, soit ils finissent morts. Et c'est vraiment pas une ville vraiment facile. Moi, j'ai grandi là-bas, pas toute ma vie, pas toute ma jeunesse. J'ai grandi là-bas je suis arrivé là-bas, je pense j'avais 12 ans. Et j'ai quitté là-bas, donc quand je suis venu m'installer à Paris, donc quand j'ai eu quel âge? 20, je suis venu à Paris, quand j'étais chez Boris Becker, j'avais 21 ans. Donc voilà, je suis resté quand même 9 ans là-bas, les gars, ce qui est pas rien. Donc c'était une ville quand même, voilà, pas très bien fréquentée, il y avait pas mal d'histoires, etc., pas mal de problèmes. Mais moi, j'étais pas forcément un voyou. Voilà, j'étais pas forcément un voyou. J'étais juste un petit con, voilà, pardon, désolé, je dis quand même des gros mots, c'est pas bien, mais voilà, j'étais une petite canaille, on va dire, voilà, pour rester un peu poli. J'étais juste un petit fou quand même dans ma tête, c'est-à-dire que j'étais facilement influençable, en tout cas dans ma jeunesse, plus aujourd'hui, grâce à Dieu, mais dans ma jeunesse, j'étais quelqu'un de très influençable, et autour de moi, j'avais pas forcément les meilleures fréquentations. Ça veut dire que je me suis retrouvé à faire plein de choses dans ma jeunesse que j'aurais jamais voulu faire jusqu'à aujourd'hui, que je regrette. Mais que j'ai oublié, bien évidemment, je suis passé à autre chose. Maintenant, voilà, Dieu fait en sorte que, voilà, avec le temps, on grandisse, etc. et qu'on soit pas non plus enfermé dans notre bulle de notre passé. Moi, aujourd'hui, je suis passé à autre chose. Mais voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai fait que je regrette, beaucoup de violence, beaucoup de problèmes, d'histoires, de choses, etc. et tout qui m'ont emmené dans des histoires pas possibles. Et aujourd'hui, voilà, je suis content d'être sorti de tout ça grâce à Dieu maintenant et d'être là devant vous. Ce qui est quand même quelque chose de pas mal. Quand on sait d'où je viens et là où je suis aujourd'hui, vraiment, mon histoire, elle est vraiment belle et je remercie le Seigneur donc pour ça. Et mes fréquentations, voilà, à l'époque, elles étaient pas ouf. Vraiment pas ouf.
Et c'est pour ça aujourd'hui je voulais vous parler de ce message-là parce que pour moi je trouve que c'est super important. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui ont des bonnes destinées. Beaucoup de gens qui sont nés pour briller ou pour aller loin dans leur vie, mais qui à cause de leur fréquentation ruinent complètement leur destinée. Et je pense que c'est important qu'on en parle. Je vais commencer par le passage du coup qui m'a fait penser à ça. Donc on est dans 1 Corinthiens 15 au verset 33. Je vais le lire. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, vous inquiétez pas. Je vais le lire dans tous les cas, comme ça vous pouvez suivre. Et ceux qui l'ont, prenez dans vos Bibles, dans vos téléphones ou quoi, il y a des applications. Ok, la Gen Z, quand c'est pour télécharger TikTok, vous pouvez. Quand c'est pour la Bible, vous téléchargez pas. Je comprends pas. Donc bref. 1 Corinthiens 15, verset 33, je lis au nom du Seigneur. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ok, les bonnes mœurs ou mœurs, ça dépend de la prononciation de chacun. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Une mœurs, les gars, si vous voulez savoir ce que c'est, je me suis renseigné quand même sur ça. Une mœurs, c'est une habitude de vie. C'est des habitudes, c'est une façon de vivre, etc. C'est ce qu'on appelle les mœurs. Enfin, on dit pas une mœurs, c'est toujours au pluriel parce que les mœurs, c'est ce qui renferme notre quotidien, notre façon de vivre, notre façon de nous comporter, etc. Et tout, c'est ça les mœurs. C'est des habitudes de vie et des façons de se comporter. Donc la Bible nous dit que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Donc voilà. La Bible nous dit que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes habitudes, en gros. Les bonnes habitudes, les bonnes façons de se comporter. Et il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, sont des gens avec des bonnes intentions. Il y a beaucoup de gens qui, dans leur vie, aujourd'hui, se disent, voilà, moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de devenir ça, j'ai envie de réussir dans ma vie, de finir, je sais pas. Il y a plein de gens qui ont des rêves, etc. Bref, on en a parlé la semaine passée avec la persévérance et tout. Je vous disais que c'était important d'avoir des projets, de s'y attacher. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont plein de bonnes choses, de bonnes intentions dans leur cœur, mais qui, à cause de leur mauvaise compagnie, leur mauvaise fréquentation autour d'eux, n'arrivent pas à aboutir à leur projet, n'arrivent pas à avancer dans leur vie, n'arrivent pas à s'en sortir. Et regardez l'exemple le plus concret qu'on a parmi nous, hein, dans notre vie, etc. et tout, c'est on a tous grandi en Europe, etc. C'est-à-dire, moi j'ai grandi en Belgique, il y en a ici qui ont grandi en France, etc. Et il y en a qui ont grandi dans des cités. Quand vous regardez bien, dans toutes les personnes qui habitent dans les cités, elles seront toutes d'accord pour dire la même chose. Toutes les personnes qui ont grandi en cité, qui ont grandi dans des HLM, dans des histoires comme ça et tout, dans tout ce qui est cité, etc. et tout, seront d'accord pour dire que l'entourage, donc tout ce qu'ils ont eu autour d'eux, c'est ce qui les a poussés à commettre les mêmes choses. Quand vous regardez bien dans les cités, ça fait des années et des années que c'est les mêmes violences, les mêmes choses qui circulent, etc. et tout. Et pourquoi ? Parce que les gars, c'est une question de fréquentation, c'est une question d'entourage. Ton environnement va vraiment influencer sur ce que tu vas faire de ta vie. Ça veut dire que dans les cités, c'est toujours les mêmes histoires qu'on entend. C'est tout le temps les mêmes problèmes, etc. et tout. Parce que c'est une histoire de fréquentation. C'est une histoire d'entourage, c'est une histoire d'environnement. Et la Bible, quand elle dit que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs, c'est ça en fait. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient s'en sortir, etc. et tout, mais autour d'eux, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient, c'est que ça, c'est que des trucs, qui les emmènent, etc. et tout. Et c'est même pas que dans les cités, hein. Je vais pas commencer à faire le mec non plus qui vient polémiquer contre les cités, mais même en dehors, que ce soit dans des milieux, par exemple, je sais pas, par exemple le milieu de la télé-réalité, on entend tout le temps les mêmes histoires, tout le temps les mêmes histoires. Des histoires de sexe, de trucs, de tromperie, de violence, etc. et tout. En fait, vous vous rendez pas compte, mais un milieu peut tellement influencer la vie de quelqu'un. Un entourage peut tellement influencer la vie de quelqu'un, les gars. Et justement, c'est ça mon premier point, c'est l'influence. Quand la Bible dit les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs, la Bible parle des gens qui ont des bonnes habitudes de vie. De base, t'es quelqu'un qui a des bonnes habitudes, t'as quelqu'un qui veut faire attention à ce qu'il fait, veut faire attention à sa vie, veut faire attention aux endroits qu'il fréquente, etc. et tout. Mais à cause des mauvaises fréquentations, des gens qui t'entourent, etc., qui sont toujours là à te tirer vers les mauvaises choses, tu finis par toi aussi devenir comme eux et toi aussi commencer à faire comme eux. Toi aussi, tu commences à... Voilà, t'étais un bon élève, tu commences à traîner avec les mauvais élèves de la classe, bah toi aussi, maintenant, tu commences à sécher les cours, toi aussi, tu commences à tricher, toi aussi, tu commences à insulter le prof, toi aussi, tu commences à être déconcentré, etc. et tout. T'étais un mec... je sais pas, tu voulais réussir au football, t'as commencé à traîner avec les mecs qui faisaient rien de leur journée, qui fumaient toute la journée, etc. et tout, bah toi aussi t'as délaissé le football, t'as commencé à fumer avec eux, t'as commencé à rester avec eux jusqu'à pas d'heure, etc. et tout. Toi aussi t'as commencé à être influencé en fait par le mal, alors que de base t'avais des bonnes mœurs, c'est-à-dire que de base tu faisais les choses bien, t'étudiais bien, tu travaillais bien, tu voulais réussir dans ta vie, et du jour au lendemain tes fréquentations ont fait que t'as complètement changé.
Et plein de filles aujourd'hui, on entend quand des filles parlent de ce qu'elles ont vécu dans leur jeunesse, de leur passé, etc. et tout, elles le disent. Moi, j'étais une fille de base, moi j'étais plein de bonnes intentions, moi je voulais réussir dans ma vie, je voulais faire ça. J'ai commencé à traîner avec mes copines bizarres qui allaient en boîte, mes copines qui fumaient, mes copines qui buvaient de l'alcool, etc. et tout. Et ben j'ai commencé à moi aussi commencer à rentrer dans ce chemin-là. J'ai commencé à boire et tout. Combien de gens aujourd'hui fument parce qu'ils ont commencé à fumer avec un pote à eux? Combien de gens aujourd'hui quand ils fument, ils vous disent ouais j'ai commencé à fumer parce que j'étais avec un pote à moi, il fumait et un jour je lui ai dit vas-y fais-moi essayer et du jour au lendemain je suis tombé dedans. Les gars, quand on vous dit que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs, c'est réel et plein de gens aujourd'hui l'ont vécu et plein de gens le vivent aujourd'hui. C'est réel ce qu'on dit. Regardez, moi je pense même à des par exemple là je suis en train de vous parler, je pense à des vrais exemples, à des vrais exemples. Combien de gens à cause de leur fréquentation etc ont vraiment ruiné leur vie? Et je vais prendre un deuxième verset qui est Proverbe 13, verset 20. Je vais y aller directement. Je ne connais pas la Bible par cœur, hein, bien évidemment. Proverbe, je sais que c'est après Psaume. Donc voilà, on y est. Proverbe 13, verset 20. Attendez, je le prends en rapidos. Comme ça, après, je peux vous expliquer mon point. Qui nous dit... Ça, c'est une version que je lis, mais il y a une autre version sur mon téléphone pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ok? Une autre version que j'ai pris dans mon téléphone pour expliquer avec des mots plus simples. Si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. Vous voyez, la Bible dit elle-même. Si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. Et combien de gens aujourd'hui se sont retrouvés dans des problèmes à cause de leur fréquentation? Combien de gens? On est tous responsables de nos actes. Il ne faut pas non plus tout remettre sur la faute des autres. C'est pas bon non plus de faire ça. On est responsable de nos choix. Mais combien de gens ont été influencés par leur fréquentation? Combien de gens ont été ambiancés par les gens autour d'eux? Combien? Je pense à des gens pendant que je vous parle et tout. Vous vous rappelez quand on était il y a quelques jours, on regardait les rappeurs qui sont en prison, etc. et tout, Combien d'entre eux ne se seraient pas trouvés là s'ils avaient eu des bonnes fréquentations, un bon entourage autour d'eux? Je pense à MHD, les gars. MHD, son histoire, elle me fait tellement mal au cœur. On regardait ensemble sur YouTube MHD, des millions de vues, des millions d'auditeurs. Il avait le succès, etc. et tout. Un garçon qui avait l'air, quand on le voyait comme ça, bon, je le connais pas, je le connaissais pas personnellement, mais moi, je le voyais, etc. et tout, parfois, et tout, dans des vidéos et tout, ça avait l'air d'être quelqu'un de cool, quelqu'un de bien, quelqu'un de... Il finit en prison pendant 12 ans, je crois, il a pris 12 ans de prison. 12 ans de prison dans des histoires de tuer un mec, etc. et tout, avec ses potes. S'il avait eu des bonnes fréquentations MHD, si ses potes autour de lui avaient dit, écoute, ce serait bien, peut-être toi t'as une carrière, etc. et tout, c'est mieux que tu restes en dehors de ces histoires. S'il avait eu un bon entourage autour de lui, qui sait comment il aurait fini? Qui sait? Vous vous rendez pas compte, les fréquentations peuvent vraiment vous emmener dans la tombe. Et beaucoup de gens aujourd'hui vivent comme s'ils allaient avoir une tombe commune avec leurs amis. Tes amis qui t'emmènent là, dans des ambiances bizarres, dans des histoires bizarres, dans des endroits bizarres, à faire des choses bizarres. Quand vous allez mourir, ils ne seront pas avec toi. Ils ne seront pas avec toi, tu sais ça ou pas? Ton pote et tout qui t'ambiance tout le temps, vas-y, viens, on fait ça, viens, on fait ça, viens, on fait ça, viens, on détruit nos vies. Quand vous allez mourir, c'est deux tombes à part. Quand vous allez vous présenter face à Dieu, c'est toi tout seul et lui tout seul. Et il n'y aura pas de, mais non, mais c'est parce que c'est lui qui m'a ambiancé. C'est trop tard. C'est trop tard. Tu avais un choix à faire. Dieu nous laisse le choix. C'est ça qui est beau avec Dieu. Il nous laisse le choix. Tu as soit les sages, soit les sots. Tu veux devenir sage, tu traînes avec les sages. Tu veux les sots parce que c'est fun, parce que c'est stylé, c'est cool. Tu auras des ennuis. Et je pense à qui d'autre? Kobalade, pareil. Kobalade, par exemple, s'il avait eu peut-être un bon entourage autour de lui, peut-être ses amis lui auraient dit « Non, ça sert à rien de vouloir te venger, etc. et tout. Peut-être qu'on peut trouver une autre solution. T'as une carrière, t'as tout ça en jeu. T'as ta famille et tout, tu gagnes de l'argent. Qu'est-ce que tu peux devenir demain? Peut-être ça sert à rien cette histoire de se venger. » Vous vous rendez pas compte, un entourage peut tellement influencer la vie de quelqu'un. Combien de gens aujourd'hui vous croyez qu'ils sont là parce qu'ils sont trop intelligents et tout, alors que c'est juste autour d'eux qui s'est trop bien bridé? J'ai rencontré des artistes, moi, Dieu me voit. J'ai rencontré des artistes, j'ai rencontré des gens connus sur Internet. On a l'impression qu'il gère trop bien sa vie, etc. et tout. Ça n'a rien à voir avec lui, c'est son entourage. Autour de lui, il a des gens qui font que tout est bien quadrillé. Tout est bien quadrillé. Tous les gens que vous voyez aujourd'hui à succès, etc. et tout, regardez autour d'eux, c'est qui? Regardez les gens qui s'occupent de leur carrière, les gens qui s'occupent de ce qu'ils font, etc. et tout. C'est l'entourage. Un entourage peut soit t'élever, soit t'emmener dans la tombière. Je vous parlais de ça avec Yanis. Je vous disais, Yanis, c'est le genre d'ami qui m'a débloqué des situations dans ma vie, qui m'a aidé dans plein de choses à ouvrir ma société à Dubaï, à venir m'installer ici, etc. et tout. Un entourage peut vraiment vous emmener, les gars, soit vers la tombe, soit vers le ciel.
C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. Tu auras soit des amis qui vont t'emmener vers les bonnes choses, soit tu auras des amis qui vont te tirer vers les mauvaises choses. Et la Bible dit, tu vas avec les sages, tu seras sage. Tu vas avec les sots, tu auras des ennuis. Des mauvaises fréquentations attirent les problèmes. Ça porte la poisse en plus de traîner avec des gens qui ont des mauvaises choses dans leur vie. Traîner avec des gens qui sont tout le temps là, avec des problèmes, etc. Et tout tôt ou tard, c'est toi qui vas avoir des problèmes. Il y a un ami à moi que je connais très bien qui habite à Strasbourg. Il m'a expliqué un jour, il était dans sa voiture tranquillement, il tournait comme ça et tout dans sa ville, etc. Des gens sont venus et ils ont tenté de le tuer. Il sait même pas pourquoi, il m'expliquait, il me disait Kinda, je sais même pas pourquoi ils s'en ont pris à moi. Quand ils sont en train de me frapper, etc. et tout, il me disait hey, ton pote, il nous doit des sous. Ton pote, etc. et tout, ouais, toi t'étais avec lui, etc. C'était ton gars, non, ben bam, bam, tiens, tu vas prendre pour ton pote. Et dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Si tu traînes avec des sots, tu auras des ennuis. La Bible le dit, c'est comme ça, les gars. Traîner avec des mauvaises personnes, avec des mauvaises fréquentations, vous amène des problèmes et des ennuis. C'est comme ça. Il n'y a pas de juste milieu, c'est comme ça. Tu peux prendre à cause de ton ami, là, que t'aimes trop, etc. Et nous, non, mais c'est mon gars. Non, mais on est tout le temps ensemble, etc. Et tout. Tu peux prendre, tu vas prendre à cause de lui. Fais attention à tes fréquentations, fais attention avec qui tu traînes, s'il te plaît. Je dis pas ça pour me croire au-dessus des autres et moi je suis un ange, etc. et tout. Non, je vous dis la vérité, les gars. C'est la vérité. Des mauvaises fréquentations peuvent vraiment vous emmener dans la tombe, les gars. Je vous parle sérieusement. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, toute ma vie, comme je vous ai dit, j'ai eu des mauvaises fréquentations, etc. et tout. J'ai pas eu forcément les meilleurs des amis. Dieu sait que le jour où j'ai arrêté avec mes mauvaises fréquentations, Dieu sait que c'est vrai ce que je dis. Quand j'étais avec mes amis, etc. et tout, à l'époque, je parlais avec un ami à moi qui s'appelait Adam dans une voiture. Je lui disais, en fait, moi, j'ai l'impression que je peux réussir dans ma vie. Mais vous tous autour de moi, j'ai l'impression que vous me mettez dans une cage qui fait que j'arrive pas à briller parce que vous m'enfermez dedans. Et Dieu sait que c'est les mots que je viens de vous dire, c'est les mêmes mots que je lui ai sortis de ma bouche. C'est-à-dire que je sentais au fond de moi que j'ai un potentiel, je peux m'en sortir dans ma vie, mais vous tous là autour de moi, je sais pas, j'ai l'impression que vous me retenez, en fait, j'arriverai pas avec vous autour. J'ai commencé à éviter ces coins-là, j'ai commencé à éviter ces gens-là. Et la suite a fait que voilà, grâce à Dieu, j'ai commencé à réussir, j'ai commencé à pouvoir m'en sortir, j'ai commencé à pouvoir voir d'autres horizons. Je dis pas que j'ai fait les meilleurs choix. Vous avez déjà vu toutes mes bêtises que j'ai fait sur Internet, donc je dis pas que j'ai fait les meilleurs choix. Mais j'ai pu avancer dans ma vie, j'ai pu passer à autre chose. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'habite à l'autre bout du monde. Grâce à Dieu, aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Je suis avec ma femme, je suis avec mon petit frère, on est bien. On vit tous les jours, on est là, on mange, on boit notre soif, etc. et tout, on est là, on voyage et tout. Grâce à Dieu, j'ai réussi à faire ce step et me dire, ok, je sors de là. Il y a un autre passage qui dit dans la Bible, sortez du milieu d'eux. Vous êtes au milieu de ces choses-là et tout. Il faut sortir de ces milieux, il faut sortir de ces influences, sortir de ces choses qui vont vous emmener vers la mort, les gars. Et je vous parle sérieusement, c'est pas des histoires. C'est vraiment pas des histoires, c'est réel. Beaucoup de gens aujourd'hui sont entourés, mal entourés. Autour de toi, t'as que des amis qui t'emmènent dans des bêtises. Ah, viens, on va. Un truc. Ah, là-bas, il y a des meufs. Viens, ça va et tout. Là, eh, frère, elles sont trop d'art et tout. Vas-y, on fait un 3v3. 3v3, mais dans ton 1v1 à toi, si tu prends une maladie, qui va venir avec toi? Ton ami va porter la maladie avec toi? Ouais, ces mecs-là, etc. et tout, ils ont fait les anciens et tout. Vas-y, viens, on y va et tout. Nana, ça va les monter en l'air. Mais si toi, tu finis dans le coma, ton ami sera dans le coma avec toi. C'est ça que vous devez comprendre, en fait. C'est que vos amis et vous, ce n'est pas la même personne. Vous êtes deux personnes à part. Tu as ta destinée, ton ami a sa destinée. Ne crois pas que... En fait, il y a trop de gens qui vivent dans cette illusion de... On est ensemble, on est une squad. À vie, on va être ensemble, on va être soudés. On va finir notre vie ensemble. Frérot, tu auras une femme un jour. Tu auras des enfants. Et ton ami, ce sera... Écoute, bye, je dois m'occuper de ma vie maintenant. Je ne dis pas que vous devez bloquer tous vos amis, puis jamais leur parler. Mais vous devez prendre conscience que votre vie à vous, c'est votre vie à vous. La vie de votre ami, c'est sa vie à lui. C'est pas ses choix à lui, vous devez faire les mêmes parce que c'est votre pote. Combien de gens aujourd'hui suivent juste leur ami? Je me rappelle à l'époque quand j'étais à l'école, je me rappelle très bien. Il y avait une fille comme ça et tout, avec qui j'étais dans la classe, etc. et tout. C'était une élève surdouée, genre elle était super intelligente, etc. Du jour au lendemain, elle a complètement changé de branche. Elle s'est rangée dans une branche qui lui allait pas du tout, etc. et tout. Un jour, je lui dis, mais pourquoi t'as changé de branche? Pourquoi t'as été vers cette branche-là, etc. et tout. Elle dit, ouais, mais c'est parce que justement, mes copines, elles sont là-bas, donc vas-y, je voulais pas être seule dans la classe, donc je les ai suivies. Est-ce que vous vous rendez compte, la meuf a été jusqu'à changer carrément ses études juste pour suivre ses amis. Elle sait même pas où elle va, elle sait même pas ce qu'elle fait. Elle y va juste pour suivre ses copines. Mais tes copines ont été là-bas parce qu'elles n'arrivaient pas dans la branche où elles étaient. Mais toi, tu as l'intelligence, Dieu a mis en toi l'intelligence, a mis en toi les capacités pour briller. Mais tu vas
abaisser, en gros, ton niveau de vie. Dieu a mis un niveau en toi pour que tu ailles là. Tu vas l'abaisser pour être au même niveau que les autres. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous avez des destinées incroyables. Dieu peut vous emmener à des niveaux incroyables. Mais vous voulez les ruiner parce que vous voulez ressembler aux autres. C'est pas parce que les autres sont dans des histoires que toi aussi tu dois être dedans. C'est pas parce que les autres vont en boîte, fument de la beuh, boivent de l'alcool et tout que tu dois faire comme eux. C'est pas parce que les autres aiment trop les raclis, etc. et tout, couchent à gauche, à droite que tu dois faire comme eux. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est pas parce que les autres le font que tu dois faire pareil qu'eux. C'est ça que vous devez comprendre. Et trop de gens sont tombés dans des histoires, dans des problèmes parce qu'ils ont voulu faire comme les autres, ressembler aux autres. Moi, j'ai toujours voulu être le garçon bizarre, moi. Moi, ça m'a jamais déplu. Moi, mes amis, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, ils m'appelaient comment? Ah, lui, c'est un geek. Vas-y, lui, c'est un matrixé par les réseaux. Vas-y, lui, ah, vas-y, le calculez même pas. Lui, vas-y, c'est un changeur. Lui, c'est un suceur. On m'a appelé de tous les noms, tous les noms. Mais aujourd'hui, quand je regarde la situation de certains et qui me disent, on est fiers de toi, t'as réussi, etc. et toi à sortir de ça. Ils me disent, combien d'amis aujourd'hui regrettent, me disent, j'aurais aimé te suivre. J'aurais aimé te suivre parce qu'au final, moi aussi, j'aurais aimé faire ça. Moi aussi, j'aurais pu m'en sortir, etc. et tout. Mais malheureusement, vas-y, j'avais trop peur du regard des autres. Trop peur que les autres me valident plus. Des gens aussi aiment trop être validés. Faut être validé par tout le monde. C'est-à-dire que je me comporte d'une manière, je fréquente des endroits parce que c'est fun, c'est cool. Tout le monde est là, donc pourquoi moi je serais pas là? Les gars, comprenez que votre destinée, ce n'est pas la même que celle des autres. Ta destinée à toi. Si je parle à quelqu'un aujourd'hui qui me regarde dans les yeux, là, dans le chat, regarde-moi dans les yeux. Ta destinée à toi n'est pas la même que celle de ton meilleur pote. Et même si vous êtes des meilleurs amis, bestie for life et tout, ta destinée n'est pas la sienne. Dieu a créé cette personne et puis cette personne. Il ne vous a pas créé en même temps. Dieu n'a pas fait en sorte que vous venez en même temps du même ventre et tout. Non. Toi, c'est toi. Lui, c'est lui. Si lui fait des mauvais choix pour sa vie, fais en sorte qu'il revienne vers les bons. Mais s'il fait des mauvais choix, ne rentre pas dans ses mauvais choix parce que tu veux le suivre et que c'est ton pote. Ne fais pas ça. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Il y a des gens aujourd'hui, je vous parlais là, il y a 2 secondes de MHD, 12 ans de prison parce qu'il a voulu suivre ses amis. 12 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Sa vie gâchée, sa carrière gâchée parce qu'il a voulu suivre ses amis. 12 ans, les gars. Ne tombez pas dans ça. Ne tombez pas dans ce truc de je vais suivre tout le monde et je vais faire comme tout le monde. Ne faites pas ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le deuxième point sur lequel j'ai envie de parler, c'est la nature humaine. Pourquoi je vais vous parler de la nature humaine? Parce qu'en fait, il faut que vous compreniez quelque chose. Les humains, on a trop tendance à se surestimer. Beaucoup trop d'humains se surestiment et pensent que ça arrive aux autres, ça va pas m'arriver. Je vais t'expliquer un truc. Ce qui arrive aux autres, c'est pas ce que je te souhaite. Hein. Ça peut t'arriver demain. Ne crois pas que parce que ça arrive aux autres, non mais vas-y, eux ils sont trop idiots, ça m'arrivera jamais et tout. Un grand poète. Je cite que des rappeurs. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je sais pas, c'est comme ça, c'est des exemples. En fait, pour que vous compreniez, je prends des exemples que vous connaissez. Ok? Merci pour le sub, Donny, ça me fait plaisir. Pour que vous compreniez, je vous donne des exemples qui nous ressemblent pour que vous compreniez. Un grand rappeur nous disait, si tu béton, c'est que t'es. On connaît tous cette phrase. Et aujourd'hui, il est en prison. Vous comprenez ou pas où je veux en venir? La plupart des êtres humains aujourd'hui, on se surestime. On pense que ce qui arrive aux autres, ça va jamais nous arriver. Ouais, lui, il a eu des mauvaises fréquentations, il a mal tourné. Mais vas-y, lui, il est trop idiot et tout, nana, vas-y. Faut pas le calculer, etc. et tout, moi, ça m'arrivera jamais. Ce qui est arrivé à lui, ça peut t'arriver demain. Tu n'es qu'un être humain. Tu n'es qu'un simple être humain. Tu n'es pas au-dessus des lois. Des fois, je dis ça à Ted. Des fois, quand je m'embrouille avec Ted, je lui dis ça. Merci pour le sub. Trafalcaf, merci pour le sub. Des fois, je m'embrouille avec Ted et je lui dis, tu sais, ton problème, c'est quoi? C'est que toi, tu penses trop que, genre, en gros, toi, ta façon d'être, etc. et tout, va faire que tu vas être épargné des problèmes des autres. Si tu fais ces mêmes erreurs que les autres, tu vas avoir les mêmes problèmes que les autres. Je lui dis, le diable, il en a vu des humains avant toi. T'es pas quelqu'un de spécial, en fait, pour lui. Ça fait des millions... Ça fait combien d'années que les humains ont été créés? Je sais même pas, j'aime pas dire n'importe quoi. Vous pensez que le diable, il a pas vu plein de gens avant vous? Vous pensez que le monde n'a pas vu passer plein de gens avant vous? Vous n'êtes pas quelqu'un, genre, de spécial qui va faire que, genre, moi, ça m'arrivera pas ce qui est arrivé aux autres. Ce qui est arrivé aux autres, ça va t'arriver, Geoffrey. Tu vois pourquoi je dis Geoffrey? Je suis trop matrixé. Ce qui est arrivé aux autres, ça finira par t'arriver. Donc quand je vous dis les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs, ne vous dites pas dans votre vie, dans votre tête à vous, oui mais moi c'est pas grave mes amis, ok certes, je sais que j'ai des mauvaises fréquentations mais vas-y, moi je sais que je vais pas finir comme les autres, moi je sais que je suis intelligent, je vais pas les suivre. Tôt ou tard tu finiras par le faire, parce que tu es un humain. Tu n'es qu'un simple humain.
Et je dis pas ça pour vous sous-estimer ou pour vous faire croire que vous êtes des nobody ou que vous êtes des vieilles personnes ou quoi. Non, je vous fais juste comprendre que ce qui est arrivé aux autres, ça peut arriver à toi. Si je vous parle d'exemples de personnes qui ont mal fini, prends ça en compte. Et dis-toi dans ta tête que moi aussi, il faudrait que je fasse attention. Il faudrait qu'en fait que chacun s'analyse. C'est important de s'analyser en fait. Même moi, pendant que je vous parle, j'analyse. Là, je suis en train de penser à ma tête. Qui peut-être, j'ai une mauvaise fréquentation, qui ça peut-être dans ma tête? Je suis en train de me dire ça dans ma tête. Faut que vous compreniez que les autres qui ont eu des mauvaises fréquentations et qui ont mal fini, ça peut vous arriver aussi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais prendre un passage, mais là, vous allez me voir. En fait, ne soyez pas effrayés, les gens qui croient pas en Dieu, ok? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cette émission, etc. et tout, qui sont pas forcément chrétiens, qui sont juste curieux. Et on peut, par curiosité, voilà, avoir envie, voilà, je vais passer sur le live de Kinda, voir ce qu'il dit, etc. et tout, voilà, peut-être comme ça. Mais par exemple, dans la Bible, moi, évidemment, les gars, je vous ai dit, hein, je suis pas là pour faire un live TikTok ou un live trendy, etc. et tout. Moi, je parle de la vérité. C'est-à-dire que moi, je me base sur la Bible et je ne prends pas d'exemple en dehors de la Bible. C'est-à-dire tout ce que je vous dis, c'est dans la Bible et tout ce dont je vous parle, c'est dans la Bible. Je veux pas faire je suis pas un moraliste, je suis pas un citation man, d'accord? Bon, attendez, je galère à trouver le passage. C'est dans Éphésiens. Je sais même plus Éphésiens, c'est où? Je l'ai lu ce matin pourtant, attendez. Éphésiens, il me semble que c'est... Oula, les gars, je sors sur mon téléphone parce que je commence à paniquer. Attendez. Waouh. Attendez, je vais trouver, j'ai tout mon temps. Jacques, Hébreux, Timothée, Thessaloniciens, Corinthiens, Galates. Ok. Romains, Actes. Mettez des cartons jaunes, c'est très grave ce que Pasteur Kinda est en train de nous proposer là. Pasteur Kinda qui ne trouve pas le passage dont il doit nous parler. Attendez, Luc, Marc, Matthieu, Zacharie, Habakkuk. Waouh, les gars, la vie de ma mère, je trouve pas. Waouh, les gars, je vais prendre mon téléphone. Je suis désolé. Je ne trouve pas le passage que je dois trouver dans la Bible. Bon, vous savez quoi, c'est ça ma mission. Semaine prochaine, je devrais vous dire où est le livre d'Éphésiens. Retenez que la semaine prochaine, je vous dois ça. Si je le fais pas, les gars, vous pouvez me mettre des cartons jaunes. Semaine prochaine, il faudrait que je trouve le livre d'Éphésiens, ok? Je vais le regarder dans mon téléphone parce que je le trouve pas dans ma Bible. Éphésiens 6 au verset 12. Si quelqu'un pourra m'éclairer, peut-être dans la commu ou quoi, il me dira. C'était où? Éphésiens 6 au verset 12. Je vais le lire dans mon téléphone. C'est un peu un passage qui peut effrayer certains qui ne croient pas en Dieu ou qui n'ont jamais entendu parler des choses de Christ. Mais je vais vous le lire au nom du Seigneur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bon, les gars, ce passage, il peut faire flipper, d'accord? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pourquoi je vous parle de ce passage? Parce qu'en fait, il faut que vous vous rendiez compte dans le monde dans lequel on vit, d'accord? Il se passe plein de choses, et beaucoup de gens vivent beaucoup de choses. Et il faut que vous compreniez que le monde dans lequel on vit est tellement sombre et tellement cruel. Des fois, vous voyez, par exemple, quand on regardait les trucs de Jeffrey Epstein, etc., on se disait dans nos têtes, mais comment ils peuvent faire ça? Mais comment ils peuvent vivre telle atrocité? Et la Bible nous dit que la lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits, contre des autorités, contre des dominations, contre des choses qui dépassent même la nature humaine. Il faut que vous compreniez qu'on est des simples humains sur cette terre. Et que ce qui se passe dans ce monde, c'est vraiment sombre, les gars. C'est vraiment sombre et ça peut nous emmener à faire des choses vraiment sombres. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand je vous dis que ce qui est arrivé aux autres, ça peut vous arriver, comprends que tu es qu'un humain. Et que si ça arrive aux autres, ça peut t'arriver. Même si tu es le plus fort, même si tu vas à la salle de sport, même si tu es le plus musclé et tout, tu restes un humain. Et ce qui se passe sur cette terre dépasse l'entendement, dépasse la nature humaine, dépasse même ce que ton cerveau peut penser. Et d'ailleurs, l'exemple de Jeffrey Epstein est un très bon exemple parce que quand je vous disais les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs, regardez, ces gens-là qui ramenaient des filles sur des îles, etc. et tout, ils traînaient qu'entre eux. Qu'entre gens bizarres. Qu'entre gens bizarres qui aiment faire des choses bizarres avec des enfants. Donc quand on vous dit que les fréquentations, le milieu que tu fréquentes et tout, peut t'emmener à faire des choses. Et regardez comment ces fréquentations aujourd'hui le payent. Quand on a sorti les dossiers Epstein, quand il y avait ton nom qui ressortait, on s'en foutait si t'avais été à Lille ou pas. T'as parlé avec lui, non? Bah vas-y, t'en es un toi aussi. Donc ça revient même à ce que je vous disais, que les mauvaises fréquentations peuvent vous emmener des ennuis. Combien de gens y avaient leur blase dans ces dossiers, ils n'ont rien fait, ils n'ont jamais été sur cette île. Mais comme il y a ton nom et que tu traînais avec ce mec, eh bah toi aussi t'en es un maintenant. Vous voyez à quel point c'est puissant en fait le message. Parce qu'on le vit même aujourd'hui.
Combien de gens sont dans des problèmes parce que leur nom est ressorti là-dedans? Alors qu'ils parlaient juste avec lui. J'en savais rien. Mais tu traînais avec lui. Tu fréquentais ce mec. T'as entendu parler d'eux, mais t'as fermé les yeux et t'as continué à fréquenter cet homme. Aujourd'hui, ton blaze ressort. Comment tu vas nous prouver que t'étais pas sur cette île? On te croit pas. T'étais son ami, tu le fréquentais. T'en es un toi aussi. Didi, pareil. Combien de gens aujourd'hui disent j'aurais aimé n'avoir jamais fréquenté ce mec? Mais c'est trop tard, tu as fréquenté ce mec, tu étais avec lui tous les jours, c'était ton gars, vous vous appeliez, etc. Tu savais ce qu'il faisait, mais tu l'as gardé dans ton cercle proche, dans tes amis, etc. Et aujourd'hui, tu as des ennuis parce que tu fréquentais cette personne. Faites attention à vos fréquentations. Faites très 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 attention. Mais, je vais quand même apporter une nuance. Parce que je ne veux pas non plus que ça crée des matrixés de la société qui se disent « À partir d'aujourd'hui, je parle à plus personne ». Non, les gars. C'est pas le but non plus. C'est pas le but, d'accord? Je suis pas en train de vous dire « À partir d'aujourd'hui, supprime tout le monde de Snap, parle avec personne ». C'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que il ne faut pas se plaire au milieu des mauvaises fréquentations. La Bible nous disait tout à l'heure « Celui qui s'y plaît avec les insensés s'en trouve mal ». Ça veut dire qu'en fait, on ne connaît pas la vie des gens. Là, aujourd'hui, tu peux traîner avec des gens, tu ne sais pas ce qu'ils font, c'est vrai. Mais si, au fond de toi, tu as un ressenti, tu as un pressenti que cette personne, je la trouve bancale. Cette personne, je sens que si je traîne trop avec lui... Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. Il y a des gens que tu peux saluer tous les jours, tu peux les voir, rigoler avec eux, etc. et tout. Mais tu sais que tu dois t'arrêter là, parce que si tu commences à trop traîner avec lui, tu sais qu'il va t'emmener dans des problèmes. Eh ben, c'est ça que je vous demande aujourd'hui, c'est de vous arrêter à la limite, en fait. Parce qu'il faut quand même apporter une nuance. Il faut quand même apporter une nuance, parce que l'autre passage sur lequel on va revenir juste après, c'est une nuance à ce que je viens de vous dire, c'est qu'il ne faut pas non plus devenir un mec qui commence à être un matrixé du jour au lendemain, je parle à plus personne. Non. Il faut être gentil avec les gens, la Bible nous appelle à nous aimer les uns les autres. C'est-à-dire que tu ne peux pas, parce que lui est une personne de mauvaise vie, être en mode ne parle pas, ne dis pas bonjour. Non. Tu peux parler avec lui, rigoler avec lui, voilà, de temps en temps, vous vous croisez, etc. et tout, ça dit quoi et tout. Mais ne commence pas à te plaire à le fréquenter tout le temps parce que tu sais que lui, c'est les problèmes. On connaît tous quelqu'un comme ça. On sait que c'est une bonne personne. Je peux traîner avec lui de temps en temps. D'accord? Mais je vais pas commencer à le fréquenter, etc. et tout, le mettre dans mon cercle proche, dans mes amis, etc. et tout, parce que je sais que lui, c'est les problèmes. Donc voilà. De temps à autre, à l'occasion, pourquoi pas, mais je vais pas fréquenter ce mec tous les jours parce que je sais que lui, si je le fréquente trop, il va m'emmener avec lui en enfer. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont des personnes qui sont peut-être cool à l'occasion, avec qui on peut rigoler de temps en temps. Moi, les gars, quand vous écoutez les gens autour de moi, je suis l'ami de tout le monde. Mais quand vous regardez ma vie, je suis l'ami de personne, moi. Moi, je fréquente presque personne, les gars. Je rigole avec tout le monde. Tout le monde est là, Kinda, c'est un bon, etc. et tout, parce que je rigole avec tout le monde. Je peux parfois, etc. et tout, croiser un tel, ça dit quoi, on se check, etc. et tout. Mais je ne vais pas te fréquenter tous les jours, je ne vais pas te mettre dans mon cercle d'amis proches, on est tout le temps ensemble, on se voit tout le temps, etc. et tout, parce que je sais que malheureusement, toi, si je te fréquente tous les jours, tu vas me ramener encore dans les choses bizarres. Donc je préfère préserver ma destinée si je dois malheureusement éloigner un peu notre amitié, mais je préfère, en fait, ma destinée est plus importante que notre amitié, vous comprenez ou pas? Votre destinée est plus importante que les amitiés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes avec qui vous rigolez de temps en temps, on prend des nouvelles de temps en temps, mais commencez à vous plaire avec ces gens qui, vous savez, c'est des problèmes, c'est des histoires si vous traînez trop avec ces gens-là. Ça, c'est votre problème. Ça, c'est votre choix, vous. Si vous vous plaisez au milieu des insensés, la Bible dit, celui qui se plaît au milieu des insensés s'en trouve mal. Si vous aimez ça traîner avec des mauvaises fréquentations, etc. et tout, les gars, ça, c'est votre problème. Moi, je vous partage juste ce que je connais. Maintenant, c'est vous qui vous devez faire vos choix. Dieu nous met face à un truc. C'est gauche ou droite. C'est toi qui choisis. Il ne va pas t'imposer. T'as les bonnes personnes que si tu les fréquentes, etc. et tout, tu peux monter de niveau dans ta vie. Quand vous regardez bien, les riches ne traînent qu'entre riches. Les gens qui ont du succès ne traînent qu'entre gens qui ont du succès. Ton milieu, ton environnement peut te pousser à step up, à monter, à monter, à monter. Ou alors, tu fréquentes, tu traînes tout le temps avec les gens qui sont des problèmes, et du jour au lendemain, ton nom se retrouve dans les problèmes. Donc, il faut quand même apporter une nuance. On doit aimer tout le monde. On doit quand même ne pas fermer notre cœur à faire des rencontres, etc. et tout. On peut rencontrer des gens, etc. et tout. Mais s'y plaire avec les insensés, ça, c'est pas une bonne chose. Merci encore, Trafalcaf, pour le sub offert. Et là, je vais prendre le verset 19 dans Matthieu 28 au verset 19, et dire, au nom du Seigneur, je lis au nom du Seigneur, «
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est-à-dire que la Bible nous appelle quand même à faire des rencontres, à quand même à laisser nos cœurs ouverts, à quand même accepter, etc. et tout, de rencontrer des gens, à être gentil avec tout le monde, à ouvrir nos cœurs, à échanger avec les gens, etc. et tout. Parce que nous devons faire des gens. La Bible nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que nous devons quand même aller au contact des gens de ce monde. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais il y a une nuance entre être au contact et garder la courtoisie, être poli, être gentil, rigoler par moments et fréquenter leur milieu à eux. Tu peux rencontrer des gens, les pousser à toi vers les bonnes choses, comme tu peux rencontrer des gens qui te tirent vers le mal. Et cet ascendant, tu vas le sentir toi-même. N'essayez pas de vous mettre dans des combats que vous ne pouvez pas assumer. N'essayez pas de te dire dans ta tête, vas-y, je vais aller fréquenter que des gens bizarres, mais t'inquiète pas, avec Dieu, je vais réussir à les changer. Si c'est possible, amen. Mais si ça n'arrive pas, on t'aura prévenu que les fréquentations que tu as au quotidien peuvent t'emmener dans les ennuis. Donc, fais le bon choix, choisis bien, parce que ta destinée dépend vraiment de ça. Mais vraiment, 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 les gars, je vous parle sérieux. Vraiment, vraiment. Bonne nuit. Allez, ciao, ciao. Oh Nzambe, mpona nini boye na bomoi na ngai? Olingo te ngai nini Nzambe na ngai?